Au Mali, une forme d'esclavage de caste persiste dans certaines régions. Les descendants d'anciens esclaves sont toujours victimes de discrimination et d'agressions brutales de la part des nobles, c'est-à-dire leurs anciens propriétaires. C'est ce qui s'est passé dans le village de Souroubiré le 28 septembre dernier, alors que des descendants d'esclaves organisaient une fête et ont été agressés. Nous avons parlé à une des victimes et nous avons retranscrit ses propos pour préserver son anonymat. Les nobles ont commencé à arriver de toutes parts, essayant de nous empêcher de faire notre fête. Ils avaient des bâtons et des machettes. Ils ont dit « Personne ne bouge et les esclaves ne feront pas de fête dans notre village ». Nous avons arrêté notre musique. Ils ont commencé à lancer des pierres en direction de la fête et ont blessé des personnes. Ils avaient des fusils et ont tiré en l'air pour nous faire peur. Nous avons tous essayé de nous enfuir, mais certaines personnes n'ont pas réussi. Les nobles en ont attrapé d'autres, les ont battus et ligotés. J'ai réussi à m'échapper et à me cacher dans un champ. Certaines personnes se sont excusées et s'en sont remises à eux, mais d'autres ont riposté, refusant d'être appelés esclaves. Beaucoup de gens ont été blessés. Ils ont gardé ceux qu'ils ont capturés pendant 8 heures avant de les relâcher. La classe noble n'a pas la propriété légale des esclaves. Mais ces derniers n'ont pas le droit de se marier en dehors de leur caste et ils ne peuvent pas prétendre à des postes de direction. Les esclaves vivent souvent séparés des autres. Lors des festivals, ils sont censés abattre des animaux et cuisiner pour les nobles. Nous avons parlé avec Mahamadi Kanouté, membre d'une association anti-esclavagiste qui milite pour la fin de ce système de caste au Mali. Ça fait l'objet de tensions. Il y a eu beaucoup d'agressions, beaucoup de maltraitance en ces dernières années. Il y a des personnes qui s'opposent à l'esclavage par ascendance. Il y a des associations qui ont été créées. Il y a des individus qui disent n'être pas des esclaves. Ceux qui s'opposent à l'esclavage par ascendance s'exposent à des agressions physiques, à des violences, à des attaques planifiées, sanglantes, barbares, voire même meurtrières. On a vu. Ils ont arrêté des gens, les ligotés comme des vulgaires animaux. Ils les ont bastonnés. Il y a même mort d'homme. Un jeune, il a perdu la vie parce qu'il a reçu des balles à la tête. Nous espérons bien que les auteurs, les co-auteurs, complices et commanditaires de ces actes barbares, inhumains, ne restent pas impunis. Les membres de la caste des esclaves sont généralement plus nombreux que celles des nobles. Mais beaucoup hésitent à se soulever, craignant l'influence des nobles auprès des autorités locales, voire même de la police. Beaucoup nous ont confié également ne pas vouloir se rebeller par crainte d'une escalade de la violence qui deviendrait incontrôlable. والله صار أسبوعين من الغابات وكلكم مريض والجو بارد. Ceci est un appel de détresse d'une femme irakienne. Elle fait partie des milliers de migrants coincés dans la forêt entre la Biélorussie et la Pologne, porte d'entrée de l'Union européenne. La page Facebook Unified Rescue reçoit des dizaines de messages de ce type toutes les semaines. Elle est gérée par des volontaires qui essayent de venir en aide aux migrants en communiquant notamment leurs coordonnées GPS aux ONG humanitaires. Cette page a été créée par un jeune Irakien, lui-même migrant, arrivé en Allemagne en 2015. Il a accepté de nous parler anonymement pour sa sécurité. وصلنا قبل فترة نداء من مجموعة من المهاجرين غالبيتهم من اليمنيين بقوا لعدة أيام على الحدود البيلاروسية البولندية بدون أكل بدون شرب كان الجو جدا بارد. لقد أقر بنا رأينا العذاب ثم العذاب. بلغنا الصليب الأحمر البيلاروسي حسب ما وصلنا حرس الحدود ما سمح للمنظمة بالدخول لمساعدتهم. أيضا وصلنا نداء لامرأة وأطفالها نايمين طبعا بالغابة لعدة أيام هم كانوا طبعا بالجانب البيلاروسي بلغنا المفوضية وبلغنا الصليب الأحمر بالعادة من الصعب مساعدة الأشخاص اللي يكونون على الجانب البيلاروسي حرس الحدود البيلاروسي يرفض مساعدتهم أو إعادتهم إلى منسك. Pour les migrants, un téléphone peut être une dernière chance de survie. استعجل أخي بنتي فاقدة الوعي عمرها 9 سنوات ما عندنا غطاء لا نار نقدر نشيل لا أكل لا شرب
Mais parfois, il n'y a plus de batterie. Ali n'a plus reçu de nouvelles de cette famille et on ne connaît pas non plus le sort de la petite fille. Ces équipes reçoivent également de nombreux appels de personnes tentant la traversée en mer. تصل الكثير من النداءات. في صباح 21 أكتوبر وصل نداء أيضا من مهاجرين 26 شخص تقريبا. كان المياه تدخل إلى القارب. قمنا بإبلاغ السلطات الإيطالية وتم إنقاذهم. أيضا في 8 أكتوبر وصلنا نداءين في منطقة مرمريس. الأول كان يحمل 27 مهاجر والثاني كان يحمل 11 مهاجر. قمنا بإبلاغ خفر السواحل التركي وتم إنقاذ القاربين. رسالتي الأخيرة للمهاجرين: لا أخيرهم الذهاب إلى أوروبا ولا أخيرهم العودة إلى بلدانهم، لكن هم راح يذهبون ممكن إلى موت محتم. Voilà les observateurs, c'est fini pour cette semaine. Si vous voulez joindre notre équipe, WhatsApp, Twitter, email, tous nos contacts sont à l'écran. On attend avec impatience vos photos et vidéos pour couvrir ensemble l'actualité internationale en images amateurs. À bientôt.